Bonjour mes chers étudiants, toujours dans la systématique des vertébrés. On passe actuellement aux oiseaux. Alors les caractéristiques générales sont à peu près les mêmes, mais on va voir les particularités chez les oiseaux qui sont différents des autres groupes. Alors les oiseaux, les premiers sont les archéosauriens. Ça c'est le premier oiseau, c'est l'Archaeopteryx. Là c'est un oiseau qui ne vole pas, donc qui est à terre. Il y a l'autruche qui a de grands pieds, qui ne vole pas non plus, c'est une grande foreuse. Et vous avez les hirondelles et d'autres oiseaux. Le plus petit oiseau qui est le colibri, c'est l'oiseau mouche. Et là vous avez le perroquet. Les pingouins, les cygnes, etc. Donc le pinson, tous ces oiseaux-là qu'on ne voit pas. Alors la phylogénie, depuis ce qu'on a vu depuis l'introduction des vertébrés, on a les tétrapodes avec les alamniotes qui sont des amphibiens et les amniotes qui ont le liquide amniotique. Alors les oiseaux sont dotés d'un os qui est creux, c'est le synsacrum des oiseaux qu'on appelle le synsacrum, voilà, qui est très bon lorsqu'on le mange. Les oiseaux ont des doigts qui se terminent par des griffes. Il est plus fort, le synsacrum, ça donne une très grande force pour les oiseaux qui sont très malins, qui sont très fidèles, ils ont beaucoup de caractères éthologiques fascinants. En ce qui concerne les caractères généraux, la classe des vertébrés, c'est une classe qui offre le plus d'homogénéité pour les caractères propres et qu'on ne peut pas confondre avec d'autres groupes. Alors les oiseaux possèdent des plumes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ce sont des phalères qui sont produites par l'épiderme. Les membres antérieurs sont transformés en ailes et les postérieurs vont donner les pattes. Ce sont des tétrapodes, mais on ne voit que deux pattes et les autres membres ont donné des ailes. Et les pattes sont disposées de façon à supporter le poids de l'animal parce qu'il y a des animaux qui sont lourds. La tête se prolonge par un bec qui est un étui corné et qui recouvre les mâchoires supérieures, donc maxillaires, et inférieures qui sont les mandibules. Il n'y a pas de dents, sauf chez les premières formes fossiles du Crétacé, l'Archéoptéryx qui présentait des dents, qui avaient une forme de reptile, d'oiseau, donc qui regroupait beaucoup de caractères. Alors les oiseaux ont évolué à partir des reptiles avec lesquels ils présentent encore des caractères communs et surtout avec les crocodiles. La peau, elle est dépourvue de glandes et le développement embryonnaire surtout est semblable à celui des reptiles. Ils pondent des œufs aussi. Alors les caractères propres, ils sont homothermes avec une température constante de 41 degrés C et l'os, il possède le synsacrum qui est un os creux rempli d'air. Alors selon le régime alimentaire, on a le bec qui change. Alors il y a les phytophages qui se nourrissent de feuilles, folivores, granivores les grains, qui sucent le nectar des plantes, les nectarivores, suceurs de sève aussi. Vous avez donc les becs qui changent selon le régime alimentaire. Donc tous les becs qui sont pointus vont aller aux fleurs pour sucer la sève ou le nectar. Il y a aussi les insectivores qui mangent les insectes. Il y a les carnivores. Il y a les charognards comme les aigles, les vautours qui mangent de la viande pourrie, des nécrophages. Il y a les piscivores qui se nourrissent de poissons, comme le pélican par exemple, qui a un bec doté d'une poche. Alors parmi les groupes, on a le groupe la famille des sphéniciformes, avec les pingouins, les strutininiformes avec l'autruche. Regardez les doigts de l'autruche et les pieds. Alors lorsqu'elle veut se cacher, elle cache juste la tête. On a les casuariformes qui ont, regardez la crête, le casuar à casque qui ne court pas non plus. C'est un grand coureur, c'est-à-dire qu'il ne vole pas, c'est comme l'autruche. On a les aptérygiformes qui sont aptères, qui ne volent pas, qui n'ont pas d'ailes.
On a les procellariformes avec l'albatros et le pétrel, qui sont les oiseaux qui vivent autour de la mer. Les ciconiformes avec la cigogne, le condor, le flamant rose et le spatule, parce qu'il a le bec sous forme de spatule. On a les ansériformes, c'est les canards, les oies et les cygnes. Les falconiformes, c'est l'aigle, le faucon. Les falconiformes, les vautours de l'ancien monde, qui sont très anciens, avec le vautour du pape, le gypse fulvus. On a la famille des poules, la gaupette, les perdrix, les galus, le grand tétras, la caille et le faisan. On a les lariformes avec le goéland, les mouettes, les sternes. Les alciformes avec le macaron, regardez ici le bec qui est rempli de poissons, le pingouin, le guillemot et le merlule. Les strigiformes, c'est la famille des hiboux, des chouettes, le grand-duc, la chouette effraie, le harfang, chevêche. Les apodiformes, comme le colibri, c'est le plus petit oiseau qui existe, les martinets. Regardez, c'est l'oiseau mouche. Les coraciformes avec le martin pêcheur, le rôlier, la huppe, le guépier d'Europe, le calaos. Les pisciformes comme le pic-vert, qui toute la journée passent leur temps à picoter les arbres, le toucan. Et après, on va passer cette fois-ci aux mammifères, et cette fois ça sent bon la fin. Les mammifères, avec ça on a fini avec les oiseaux.